Alors, Madame Louwagie. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Vice-président. En tout cas, merci pour la Cour des comptes pour cet excellent rapport qui nous donne beaucoup d'informations et dont on va pouvoir se saisir. J'aurais un premier point sur les valeurs locatives cadastrales. Vous avez évoqué l'étape première qui concerne les locaux professionnels, une seconde étape à venir sur les locaux d'habitation et au travers vos propos, est-ce que vous avez pu écrire, on sent une promotion finalement, une volonté d'aller vers cette réforme. Et là, j'ai une question sur la recommandation et la manière dont elle a été écrite, puisque vous indiquez que la Cour recommande de poursuivre sans nouveau délai cette réforme. Donc, est-ce à penser que pour vous, il y aurait des nouveaux délais, il y a des réticences? Est-ce qu'il y a des difficultés, véritablement, à ce que cette réforme se mette en place? Ensuite, un second point sur l'évolution des effectifs dont vous faites état avec une évolution importante. Ça a été évoqué par un certain nombre de mes collègues auparavant. 27,5% de 2002 à 2013, c'est un chiffre important, plus de 400 000 agents et une croissance des effectifs qui se poursuit en 2014. Il a été évoqué, effectivement, vous l'indiquez, qu'il n'y a pas forcément de transfert de nouvelles compétences au niveau du bloc communal et intercommunal, mais c'est vrai, cela a été dit, je veux insister également dessus, il y a des nouvelles charges qui pèsent au niveau des communes. Un certain nombre ont été évoquées notamment par mon collègue Alain Chrétien. Il y en a une nouvelle qui concerne les nouvelles activités périscolaires, même si elles n'ont pas beaucoup d'effet sur la période 2002-2013, en tout cas elles ont un impact dès 2014 et ce sont des opérations qui ont conduit à une croissance des effectifs. Et le troisième point et dernier point que je voudrais aborder concerne la durée annuelle du travail moyenne que vous constatez sur un échantillon intéressant de 103 collectivités avec une moyenne de 1562 heures au lieu des 1607 heures, avec des collectivités qui ont des temps de travail qui peut aller jusqu'à 1465 heures à peu près et 1501 heures comme le département de l'Hérault ou la métropole de Lille. Alors vous faites des préconisations, notamment d'appliquer des pénalités financières aux collectivités qui ne respecteraient pas la durée légale et une recommandation à l'État d'abroger la disposition de la loi du 26 janvier 1984 qui autorise les collectivités territoriales à conserver un temps de travail inférieur à la durée réglementaire. Alors, vous nous avez chiffré en termes d'impact en ce qui concerne la durée annuelle du travail. Est-ce que vous avez pu faire un chiffrage de ce que ça représente en finances trébuchantes globalement pour ces 103 collectivités et l'impact que cela pourrait avoir en termes financiers pour l'ensemble des collectivités? Merci, Monsieur Vernier.